Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Lara. Bonjour Alban. Comment tu vas ? Bah bien, et toi ? Ça va très très bien. J'ai super hâte de t'écouter. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me donner ton prénom, celui de ta femme et la date de votre mariage ? Mon épouse s'appelle Mathilde, je m'appelle Lara et on s'est mariés le 8 juillet 2022, déjà, 3 ans. Ah ouais, déjà 3 ans, ouais. Trop chouette. Ok. Comment vous vous êtes rencontrés avec Mathilde et c'était il y a combien de temps ? On s'est rencontrés en avril 2015, donc ça fait plus de 10 ans. Ça y est, déjà, on a passé le cap des 10 ans. Rencontre, j'ai fait mes études dans le sud de la France, à Nîmes. J'ai fait un BTS Com et Mathilde était aussi en BTS. Et c'est pas très glamour, mais on s'est rencontrés à une soirée raclette. J'ai jamais été avec une femme avant. Donc avant, c'était une très bonne copine. Et en fait, on a appris à se rencontrer puis à s'aimer. Mais à la base, c'est une soirée raclette entre potes. Et on s'est rencontrés ici. Puis après, la vie a fait que 2-3 mois plus tard, on s'est mis ensemble. Ok. Et donc, alors, je rebondis, c'est pas directement le sujet du mariage, mais je trouve que c'est bien pour poser les bases. Avant, toi, t'avais jamais été avec une femme, t'avais été qu'avec des hommes. Oui. Tu t'étais jamais posé la question d'être avec une femme ? Si, parce que je pense qu'on se pose peut-être tous la question vers 15 ans, est-ce qu'on aime les garçons, on aime les femmes, est-ce qu'on aime les deux ? Mais j'ai pris le cliché de je vais aimer un garçon parce que bon, quand on a 15 ans, on rêve du labrador, de la maison de ses enfants et de son mari. Voilà, et la conclusion, moi j'ai tout, sauf pas un mari, mais j'ai une femme, la plus belle femme au monde. Et je suis tombée amoureuse d'elle. Ça fait peur parce que c'est la première fois, c'est inconnu, la société nous montre que 2 femmes ou 2 hommes ensemble, c'est pas toujours la norme, la réalité. Et non, j'ai jamais eu d'autres femmes à part Mathilde. Et elle avait déjà eu des relations avec d'autres femmes avant ? Non, elle était avec un homme. Ah ouais, donc toutes les deux, vous êtes... elle était avec un homme au moment où vous vous êtes rencontrés ? Oui. D'accord. Donc elle a fini sa relation pour toi ? Oui, c'est ça. Et ça a été le coup de foudre et... c'était un coup de foudre... une évidence. Je dis tout le temps, je l'ai dans ma peau. C'est beau. Ça s'explique pas, ça se vit. C'est la phrase de notre mariage, notre discours, on l'a dit toutes les deux. Ça s'explique pas. On sait pas pourquoi on s'aime, mais on vit notre relation depuis plus de 10 ans, quoi. Trop chouette. Et voilà. C'est beau. Ouais, bah oui, c'est beau. Bah si, c'est très très beau. Ok, donc il y a 10 ans, donc vous êtes toute jeune, encore en études, etc. Est-ce que... Enfin, alors, je comprends qu'il y a ce côté évidence où, en fait, vous vous aimez, donc vous vous mettez ensemble, même si ni l'une ni l'autre, vous auriez forcément envisagé d'être avec une femme avant. Ouais, pas du tout, non. Comment ça se... Enfin, je vais aborder un peu plus ce sujet-là de la relation avant, parce que je trouve que ça construit aussi le mariage. Comment ça se déroule pour vous, la suite ? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites tout de suite très facilement ? Est-ce que vous avez du mal et au début vous vous cachez ? Parce que c'est vrai que mine de rien, faire son coming out, c'est pas forcément facile, surtout si jeune. C'est horrible même. C'est même très dur. Mathilde aurait pu le dire tout de suite. D'accord. Moi j'étais incapable. J'avais peur de décevoir mes parents. J'avais peur que mes amis me tournent le dos. J'ai en pleuré, c'est pas possible. Si t'as besoin, on peut avoir des mouchoirs. On a peur de décevoir, on a peur de jamais être maman, on a peur... T'as peur de tout, en fait. On a peur de tout. On a peur dans la rue, on a... Ouais, voilà, Et conclusion, je l'ai dit, Mathilde l'a dit beaucoup plus rapidement que moi. Mathilde a dû le dire en août 2016. D'accord. Donc quasiment 1 an après à sa famille. D'accord. Et moi, je l'ai dit juste après Noël 2016. Je l'ai dit le 26 décembre 2016 à ma famille que j'étais avec Mathilde. Bon, tout le monde s'en doutait. Ah oui, en fait, il la connaissait déjà comme une amie ? Oui, c'était ma meilleure amie. Ouais. Ça commence comme ça. Voilà, c'était ma meilleure amie. Et c'est compliqué, mais après, on s'est jamais fait embêter, on s'aime. Et en fait, j'ai la vie que je voulais. Ouais. Parfaitement, quoi. Et donc... Ta famille s'en doutait, en fait ? Oui. Ah bah oui. Oui. Donc en fait, ça t'est presque facile, finalement. En fait, c'était ça t'a soulagé, le crachet de le dire. Ouais, je comprends. C'était le crachet. Après, le dire à nos amis, ça a été... Mathilde l'a fait, moi, j'y arrivais pas. Ils ont tous très, très bien accepté. Je me suis fait un monde pour rien. Ouais. Quand je l'ai dit à mon frère, je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai dit, mais dis, ah bon, c'est ça que t'as à me dire ?
Genre, c'est tout. C'est tout. Ma cousine, ça a été pareil. Ça a dû te rassurer et te soulager quand même, bien par sûr. contre. Ma tante le savait avant ma maman, elles sont très proches. Ma tante m'a dit, dis-lui, c'est une évidence, elle le sait. J'avais peur de décevoir ma mère. Et le jour où ma mère l'a su, elle m'a dit, j'ai peur de 2 choses. La première, c'est qu'avec Mathilde, vous fassiez taper dans la rue, parce que c'est une évidence. On peut se faire taper, hein, on est 2 femmes. Et elle m'a dit, j'ai peur de ne pas être grand-mère. Donc la conclusion, c'est que j'ai tout réussi au bout de 10 ans. Je me suis jamais fait embêter, j'ai un bébé. Et mon père, j'avais peur qu'il soit déçu. Et en fait, il m'a dit, mais non, j'aime tellement Mathilde que non, tout va bien, quoi. Pour le moment, je touche du bois, je croise les doigts, que des regards hyper bienveillants sur nous, quoi. Ok. Bon, peut-être 2-3, mais moi, ça m'a jamais traumatisée. Tu vis pas trop l'homophobie au quotidien? Je pense que c'est beaucoup plus simple d'être deux femmes que 2 hommes. Ah, c'est possible, ouais. Parce que nous, 2 femmes, on a un peu le fantasme de certains hommes. Voilà, c'est ça. On a eu tellement de propositions avec Mathilde. Ah ouais. Que 2 hommes, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'était facile finalement. C'est un monde qu'on se fait. Ouais. Pour pas grand-chose. Oui, en fait, c'était ta peur de jeune fille ou déjà, je pense que... De décevoir, ouais. Je pense que mine de rien, même si c'était une évidence, c'est quand même déjà, il faut l'accepter soi-même, de se dire, finalement, je me suis toujours imaginée avec un homme, mais en fait, je suis amoureuse d'une femme. Ouais. Et derrière, il y a en effet toutes ces questions de... Déjà, ça peut être stressant pour certains de présenter quelqu'un à leur famille quand c'est le côté très classique de présenter un homme ou une femme, enfin, un couple hétérosexuel. Mais là, ça rajoute une difficulté. Ouais, ou en tout cas une difficulté intérieure, quoi. Oui, surtout que je suis quelqu'un de plutôt anxieuse. Donc, décevoir ma famille, déjà, je voulais réussir mes études pour qu'ils soient fiers. On veut toujours, je pense, avoir la fierté de ses parents dans les yeux. Et donc là, j'avais peur qu'ils ne soient pas fiers. Et en fait... En fait, ils sont fiers de toi. Oui, totalement. Ouais. Et je pense que ce qui compte le plus pour tes parents, c'est juste que tu sois heureuse. Oui, c'est et ça. Ils voient que c'est le cas, c'est donc... ça. Un homme, une femme, 2 femmes, 2 hommes. On s'en fout, quoi. Ouais, on s'en fout. Mais en vrai, on s'en fiche. C'est l'amour qui compte. Bah, bien sûr. Et le bonheur. Mais bien sûr. C'est pas l'orientation sexuelle qui fait que ça va changer quelque chose. Et heureusement. Mais ça fait du bien d'en parler. Ça fait changer un peu les choses, j'espère. Ouais. C'est aussi l'objectif de ce podcast. Ok, et alors, derrière, est-ce qu'il y a eu une demande en mariage? Oui, il y a une demande en mariage. Avec Mathilde, on adore voyager, on adore faire la fête, on est des très très grandes vivantes. Et en 2019, on est parti en voyage, on a fait 3 mois le Canada, et après on est passé 10 jours à New York. Et moi, j'ai toujours rêvé de la demande en mariage. Et au moment du voyage, j'en parlais plus. C'était vraiment le moment où j'en parlais plus de notre mariage, je n'en parlais plus. Avant, vous en aviez parlé? Oui, mais Mathilde me dit oui, je te la ferai, mais on attend le bon moment. Vraiment, toujours. Et pendant le voyage, j'y pensais plus, on était dans notre voyage, on fait le tour du Canada, on va à New York et tout. Et le dernier soir de New York, première fois de ma vie que je suis jalouse, j'ai un peu honte. Et là, je suis jalouse, je sais pas pourquoi. D'accord. Et Mathilde me dit, ouais, mais t'es chiante. En vrai, on s'engueule un peu, on se dispute, pardon. Et c'est pas grave. On se dispute un peu, mais gentiment. Et je dis, ouais, de toute façon, j'aurai jamais la bague au doigt. Et là, elle devient blanche. Elle avait prévu de faire sa demande et là. Voilà, c'était maintenant, on allait sur le rooftop, dernière soirée. T'as presque gâché le truc. J'ai gâché la chose. C'est vrai, tu trouves que ça a gâché vraiment? Non, parce que c'est marrant, et puis c'est pas une demande classique, et du coup, je dis que j'ai eu ma demande à New York. Je dis pas comment, mais j'ai eu ma demande à New York. Et donc vous vous disputez, tu dis j'aurai jamais la bague au doigt. Ouais, je lui fais ça et tout. Et là, elle blémit et elle c'est ça, et là, je comprends que c'est pour maintenant, quoi. Et elle se met à genoux? Non, de toute façon, je lui ai dit, de toute façon, tu te mets à genoux, tu te lèves. Hein. C'est mort. non, on est... Non. Et donc, elle a fait quoi? Elle a sorti une bague et elle t'a dit, une bague en bonbon, parce que on était avec nos sacs à dos pendant 3 mois, donc elle pouvait pas avoir la bague. C'était compliqué d'avoir. Donc, elle a une bague en bonbon, et après, elle me fait tout son speech. Je me elle te dit, si, tu vois, tu vas l'avoir, la bague. C'est ça. Clairement, c'est totalement ça. Et puis voilà, elle me fait sa demande, je pleure, elle pleure, et on rentre. Et finalement, t'es plus jalouse, là. C'est la seule fois de ma vie en 10 ans. C'est drôle. La seule fois. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que tu sois si jalouse? Je sais pas, mais il y avait 2 femmes, elle a regardé, je me suis dit, au fait, c'est moi que tu regardes, mais je sais pas. Alors qu'elle était juste super stressée à l'idée de te demander en mariage. Mais moi, j'étais pas du tout là-dedans. C'est pas du tout. Ça fait une belle anecdote à raconter. Du coup, je dis que j'ai fait ma demande. Elle a fait sa demande à New York. Ça s'arrête là. Et avant ça, toi, t'avais toujours rêvé de te marier? Oui. Est-ce que ça a fait partie un peu de tes peurs quand tu t'es mise avec une femme, de te dire est-ce qu'on va se marier, est-ce que ce sera pareil, ou est-ce que ça a fait partie de tes interrogations ou pas du tout? Non, le mariage, j'ai jamais eu d'interrogation parce que c'est facile entre guillemets. Oui, on peut se marier en tant que femme, enfin à 2 femmes bien sûr. Voilà. Ça n'a jamais été ma peur, le mariage. Ça a été autorisé en France. Ouais. Non, je savais qu'on allait se marier quand je ne savais pas.
Mais pour avoir un enfant, on revient toujours à ce sujet-là, malheureusement, on doit être marié. C'est beaucoup plus simple. Oui. Donc, on s'est aussi marié par rapport à ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, on serait marié. Mais est-ce que aussitôt, je ne sais pas. D'accord. Ok. Oui, ça a peut-être accéléré les choses parce que, contrairement à un couple hétérosexuel, c'est plus compliqué d'avoir un enfant en tant que couple homo quand on n'est pas marié. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est mariés aussi. Parce que du coup, alors on y reviendra certainement après, mais là, vous êtes maman. Oui. Depuis très peu. Oui. Même pas 2 mois, oui. C'est Mathilde qui a porté votre bébé. Mais toi, du coup, comment ça s'est passé ? T'as dû adopter ce bébé à la naissance ? Alors là, c'est un autre sujet, un long sujet. Tu veux en parler ? C'est pas le sujet du podcast, mais non, mais je pense que c'est quand même intéressant de... Du coup, on est mariés et notre notaire s'est trompé. On a eu un problème. À la base, je devais être la mère reconnue dès la naissance de Marcel, parce qu'il s'appelle Marcel. Et il s'est trompé. Donc là, on part en adoption. Donc Mathilde est la seule maman sur le livret de famille. On part en procédure d'adoption et au mois de septembre, je passe devant la commission pour être cette maman-là. Mais si on n'était pas mariés, comme on est parti en Espagne le faire, il ne serait pas basé sur mes critères physiques à moi. Donc là, j'étais prise en photo dans tous les sens et le géniteur me ressemble. Voilà, pour que le bébé puisse ressembler à la fois à Mathilde et à toi, au plus possible. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, bon, très bien. On va pas trop aller sur ce sujet-là parce que c'est super intéressant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un deuxième podcast, non, je rigole. C'est ça, on va lancer un deuxième... Non, on va parler du mariage. Donc, c'était en quelle année ? 2022. Le mariage en 2022 et la demande en mariage ? 2019, mais bonjour le Covid. Ah, oui, donc vous auriez dû vous marier plus tôt. Oui. Et c'est le Covid qui a repoussé votre mariage ? On voulait se marier en 2020. Ouais. Covid. Compliqué. 2021, on voulait, sauf que tout le monde porte le masque. Le nombre d'invités, pas au maximum. Ouais. Et sauf que nous, c'est un mariage de l'amour. Donc tout le monde. Tout le monde. Ouais. Donc on a décidé 2022, et puis c'est plus joli 2022 que 2021. Donc c'est 2022. Super. Et alors, comment ça s'organise ? Alors, justement, en plus, du coup, il y a le décalage avec le Covid. Au début, vous commencez à organiser quelque chose et finalement, ça s'arrête à cause du Covid ? Ou est-ce que vous n'avez pas eu trop le temps d'organiser ? Vous avez tout de suite compris que ça allait pas se passer en 2020 ? En fait, on a tout organisé entre 2019 et 2020. Du coup, on a eu cette chance, on a des devis de 2019. Donc, c'était un avantage énorme. Financièrement. On avait tous nos prestataires, etc. Et puis, on a juste décalé en 2022. Mais sinon, on avait tout. On s'est mariés dans le sud de la France. On s'est mariés à la mairie de Nîmes. Et notre domaine était un petit peu plus haut, entre Valence et Nîmes, parce que Mathilde est de Valence. Donc, on s'est mariés dans le Vaucluse, quoi. Super. Oh, ça devait être chouette, il faisait beau et tout, c'était génial. C'était un mariage sur 3 jours, précision aussi. Ah ouais, bon, on va rentrer dans le détail de ce mariage. Donc, la mairie de Nîmes, parce que Mathilde vient de Valence, mais on a passé quasiment 8 ans de notre vie à Nîmes. D'accord. Donc, pour nous, c'était une évidence, on s'est rencontrés à Nîmes, donc on va se marier à Nîmes. D'accord. Et on s'est mariés à Nîmes. Ok. Et toi, ta famille, par contre, vient du Mans. Du Mans, donc ça fait de la route, mais... Oui. Mais pour aller fêter l'amour, on peut surtout faire que c'est 3 jours de fête. Ouais, ça vaut le coup. Oui, quand même, dans le sud. Il fait beau dans le Vaucluse. Donc tout va bien. C'est bon, ça motive tout le monde. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça change est-ce que ça change quelque chose, un mariage homosexuel, notamment sur le côté administratif, dans la préparation ou, je sais pas, le dossier de mariage à la mairie, est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout ? Pas du tout. Non, on a donné, je pense, les mêmes papiers que toi avec ton mari. Non, ça n'a rien changé. Non, rien. Est-ce que tu penses, globalement, qu'un mariage homosexuel est plus difficile à organiser qu'un mariage hétérosexuel ? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes senti bloqué, où ça vous a retardé ou... Vis-à-vis de nos prestataires ? Dans la globalité ? Non, jamais. Jamais. Que de la bienveillance. Non, sincèrement, jamais. Est-ce que vous avez eu peur de ça ? Oui. On a beaucoup eu de prestataires, d'amis, amis ou familles qui nous les recommandent. Donc, on a toujours eu un lien, malgré tout. Ouais. Et donc, on s'est jamais senti jugé, regardé. Non. Ça a toujours été... Mais c'était une peur que vous aviez d'arriver et de se dire, en fait, je sais pas, le photographe, il dit, non, par contre, moi, je refuse. Il y a 10 ans, c'était peut-être ma faiblesse, maintenant, c'est ma force. Hein. Ouais. Donc, s'ils sont pas contents, ils dégagent, quoi. T'as bien raison. J'espère que toutes les personnes homosexuelles qui nous écoutent se diront exactement la même chose. Voilà, c'est ça. S'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Il y a plein de mariés, il y a plein de mariages. Je suis pas la seule, donc non. Ok. Donc, pas spécialement de difficultés dans l'organisation. Pas du tout, même. Et alors, moi, c'est du petit détail, mais c'est un truc qu'on m'a déjà demandé. Et c'est vrai que je me suis dit, je me suis jamais posé la question parce que je suis pas concernée. Tous les trucs de mariage, c'est monsieur, madame. Ah, tu vois, la déco, les machins, les trucs.
C'est un enfer. Il faut tout faire sur mesure, en personnalisé. Alors, est-ce que ça a été un truc qui vous a un peu saoulé? Oui, mais sur la vie de tous les jours. Ah oui, bah oui, c'est pas que dans le mariage. C'est on vrai. inscrit n'importe où, il y a père, mère. Si on va à la mairie, c'est femme, homme, c'est partout. De partout. Bah oui, c'est vrai. Donc on raye. Et c'est de partout. Donc, comme on a fait des études de com, et Mathilde est hyper créative, donc c'est son dada de créer, c'est pas du tout le mien. Donc elle a fait tout, on a tout fait sur mesure. Mais oui, ça c'est chiant, quoi, parce que c'est toujours monsieur, madame, c'est toujours ça, quoi. Ouais. Et vous avez fait quoi, du coup, madame et madame? Ouais, madame et madame. Ou c'était Mathilde et Lara, tout simplement. Oui, après tu mets les prénoms, ça fonctionne très bien. Voilà, c'était ça, ou les prénoms. Oui, c'était souvent les prénoms. D'accord. Mais ça vous a pas... Enfin, vous avez pas eu cette frustration de vous dire zut. Est-ce qu'à un moment, dans l'organisation, vraiment, je parle pas du jour J, mais vous vous êtes dit... ce serait plus facile si on était un homme et une femme? Ou est-ce que on se sent un peu en décalage? Ou pas spécialement? Pas spécialement. Je me suis jamais sentie différente. Mais t'as raison de pas te sentir différente. Jamais différente sur l'organisation de mon mariage, jamais. Ok. Non, pas du tout même. Trop bien. Même sur qu'on a déposé le dossier à la mairie, jamais. Les prestataires, non. Oui, vous n'avez pas ressenti de jugement? Non, pas du tout mieux. même. Ah oui. C'est bien, ça me rassure parce que je me dis on avance là-dessus. Parce qu'en fait, moi je suis pas concernée donc je peux pas me rendre compte. Oui. Mais j'ai quand même cette impression qu'il y a encore beaucoup trop d'homophobie. Et là, ton témoignage me fait quand même du bien de me dire il y en a certainement encore beaucoup trop. Mais si la famille n'est pas bienveillante, je pense que le mariage n'est pas bienveillant. Oui, donc tu penses que c'est l'entourage plus qui compte que finalement, oui, parce qu'à la limite, même si ton traiteur il est pas à 100%, tant qu'il fait bien à manger et que ce qu'il te propose c'est bien, finalement qu'il soit d'accord avec bien sûr. ta sexualité, on s'en fout quoi. C'est mieux parce que je me sentirais plus à l'aise. Bien sûr. Mais s'il nourrit bien mes invités et moi, je serais plus heureuse quoi. Okay. Après c'était très particulier comme du coup je travaille, je suis gérante d'une auto-école. Ouais. Et moi, j'avais un objectif, c'est d'accord, on fait la fête, mais tout le monde dort sur le lieu. Ouais. Donc c'était 3 jours où on était dans un domaine énorme et tout le monde dormait dans des loges. Vous étiez combien pour votre mariage? 140. Okay. Alors, on a... Non mais ça me fait pas peur, j'ai le même nombre d'invités. le premier jour, on était 60, on avait dit c'était nos amis et familles proches. D'accord. Je mets des grosses guillemets, de vendredi à samedi. Et de samedi, dimanche, il y avait tout le monde qui était là et on était 140. Donc le vendredi c'était la mairie, le samedi la cérémonie laïque et le dimanche c'était une pool party brunch. Ok. Et donc c'était 3 jours où tout le monde dormait sur place, donc tout le monde a pu faire la fête, donc je voulais que les traiteurs soient au mieux quoi. Ouais. Oui, bah bien sûr. Parce que sinon on va s'ennuyer quoi. Ouais. Ça peut être long 3 jours. Ouais, c'est ça. C'est quand même important de bien manger, bien boire. Ouais, c'est ça. Quand même. Ok. Et alors, cérémonie laïque, est-ce que c'est parce que... Enfin, je veux pas paraître désagréable. Ouais. Est-ce que, dans tous les cas, vous ne seriez jamais marié à l'église? Jamais. Ou est-ce que c'est en lien avec votre sexualité? Non, jamais. Dans tous les cas... Je suis pas baptisée, Mathilde n'est pas baptisée, on n'est pas religieuse. Donc la question s'est jamais posée? Non. Ouais. Alors... je travaille juste en face de la cathédrale du Mans, donc voir des mariages, des mariés qui sortent, c'est magnifique. Donc pourquoi pas, ça me fait rêver de sortir de la grande porte, mais ça c'est un rêve de petite fille, mais je suis pas croyante, donc je vois pas l'intérêt. T'avais pas d'attache à ça. Non, je préfère avoir des témoignages d'amour de mes amis, de ma famille, que de lire un texte que je vais pas comprendre et qui va pas te parler. Toucher quoi, non, pas du tout même. Donc non, je préfère avoir plein de témoignages d'amour. Et là je reçois, je pleure. Donc la question s'est absolument jamais posée et ça vous a pas enlevé entre guillemets quelque chose de pas vous marier à l'église? Pas du tout même. Ok, très bien. Non. Donc le vendredi, la mairie. Oui. En plus petit comité. 60, 60 personnes. C'est drôle, c'est exactement les mêmes chiffres. Nous aussi on était 60 pour mon mariage à la mairie. C'est vrai? C'est le destin. Donc plus petit comité. Bon, le mariage civil c'est assez rapide, c'est très... C'est 20 minutes, c'est top chrono quoi, même pas. Quoi. C'est ça, c'est très officiel, on lit des textes de loi et tout, c'est pas le truc le plus romantique. Tout s'est bien passé, c'était chouette. Ah oui, non, c'est vrai, je suis partie, j'ai failli oublier l'anecdote. Le détail de mon mariage. Truc le plus important. Non, c'est pas le plus important, le plus important c'est l'amour. Oui, mais c'est très drôle. Très drôle avec le recul quoi. Ouais, mais par contre c'est important d'en parler parce que ça va parfaitement avec le sujet global quand même, du mariage homosexuel. Qu'est-ce qui s'est passé? On se marie, tout va bien, on est heureuse, on sort. Et là, nous, on sent pas la tension, mais il y a de la tension. Et en fait, il y a Auprès de vos invités ou auprès de qui? Je pense de nous. Ah, ok. Parce que ça écrit les mariés, on voit qu'on est 2 femmes. Et en fait, les mariés avant nous étaient en retard. Donc, comme moi, je suis hyper stressée, j'ai demandé à mes invités d'arriver plus tôt. Donc, on est passé, entre guillemets, devant eux, mais eux, ils étaient à la bourre. Oui, il y a eu un échange. Voilà, il y a un échange, voilà, c'est ça.
On arrive, la mariée me pousse, elle me dit pousse-toi la LED. Et les mariés se poussent, et dans la famille de mon épouse, ils ont un peu le sang chaud, faut être honnête, ils sont italiens et pieds noirs, donc ça sent chaud. Et donc là, ça commence à partir, ça se tape, et il y a des injures homophobes qui arrivent, et du coup, la police municipale vient vers nous, nous demande de partir, parce que ça peut partir très très loin. Ouais. Ils ont commencé à nous taper dessus, parce que soit je leur ai deux femmes, ou je leur ai piqué la place, mais je pense en me traitant de laide et avoir des injures homophobes, le message était clair quand même. C'était plutôt contre Mathilde et moi. Et là, tout de suite, on a perdu la bonne humeur de notre épisode, mais on va y revenir après. Mais je trouve que c'est hyper important quand même de parler de ce... Parce que, certes, j'ai bien compris que ça n'a pas gâché votre mariage. Non, pas du tout. On en rigole maintenant. C'est quand même quelque chose déjà d'extrêmement grave. Ah oui. Une agression homophobe, c'est extrêmement grave. Hein. Mais au-delà de ça... comment vous, à ce moment-là, Mathilde et toi, vous vivez ça ? Parce que ça, c'est quand même, on est en train de... Bon, déjà, de venir vous attaquer le jour de votre mariage, c'est quand même, pour n'importe qui, compliqué. Sûr. Mais en plus, là, on vous attaque quand même dans votre intégrité. Bah, je pense que ça touche plus nos invités que nous. Parce qu'en fait, nous, on est dans une bulle, malgré tout. On sort, on sent... Alors, on a quand même eu le temps d'avoir quelques photos et tout, mais on n'a pas de photos, donc c'est quand même compliqué. Ouais. Et là, on sent que... Moi, je me retourne et je vois le frère de Mathilde soulever le marié, je vois mon père énervé. Et en fait, moi, je commence à pleurer. Et en fait, je me rends compte que peut-être moi, je vais être gâchée pour ce moment-là. Ouais. On me demande de vite partir. Ma cousine, qui était mon témoin, et aussi fait partie de la police nationale. Donc, tout de suite, elle intervient entre tout le monde. C'est un peu un chaos sur le parvis de la mairie. Donc, nous, on part vite. On nous met dans une voiture, Mathilde et moi. La police nous dégage vite. Donc, la mairie, c'est pas le moment le plus joyeux. Ouais. Mais on est un peu dans une bulle et le lieu est dans 1 heure et demie plus loin, donc on a le temps tous de redescendre. D'accord. Et ça va mieux, mais... Et justement, ça redescend, parce que ça pourrait aussi, dans les voitures, se monter un peu en pression. Il y en a. Ouais, mais t'as vu, on va y retourner. Non, c'est un peu ça. Et heureusement qu'on n'a pas continué, parce qu'eux, ils étaient 160 en haut. Donc 60 vs 160. Ouais. On n'aurait pas gagné le combat. Et puis, mais même pour eux, quel est l'intérêt pour eux, le jour de leur propre mariage, d'aller... Enfin, faut quand même... Bah, je sais pas, j'étais peut-être plus belle qu'elle. Hein. Je pense que c'est ça. Mais d'ailleurs, je n'ai aucun doute, c'est certainement ce qui s'est passé. On me dit pousse-toi la LED. C'est vrai que Sarah était pas très belle, mais bon. Ouais, je pense qu'elle était frustrée. Ouais, c'est ça. Certainement. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même gravissime. Enfin, peu importe la raison d'attaquer quelqu'un le jour de son mariage. Ça lui a peut-être fait du bien, moi, ça m'a pas. Sur le moment, ça m'a touchée, puis je suis bien plus forte que ça. Ouais. Ça t'a rien enlevé ? Non. Tant mieux. Pas du tout. C'était le week-end de ma vie. Ouais. Donc non. Okay. Elle a s'est gâché son moment si elle veut. Elle est montée, elle était énervée, elle a vu 2 lesbiennes. Puis basta quoi. Oui, moi, tout va bien. Et au niveau de la mairie, ils ont rien dit. Il y a personne qui est sorti de la mairie pour dire pour essayer de calmer le truc. Eh ben il y avait la police municipale, ils sont sortis. Et nous on s'est mariés le vendredi 8 juillet. Le mercredi 13 juillet, on a été chercher les papiers et tout. Et en fait, ils ont porté plainte contre eux, la mairie. Ah d'accord. Et ils nous ont dit qu'ils avaient entendu encore plus d'injures en haut sur nous. Donc la mairie a porté plainte. Nous, on a voulu porter plainte. On a porté plainte, sauf que c'était procédure sur procédure. Maintenant, on vit au Mans. Oui. Certes, on descend assez régulièrement. Et puis t'as pas envie de garder ce truc négatif et d'en faire tout un truc non plus. Ouais. Mais par contre, c'est bien que la mairie ait porté plainte. Oui. Parce qu'on rappelle quand même, au cas où, s'il y a besoin de le rappeler, que les injures homophobes, c'est un délit. Ah oui. Et qu'on n'a pas le droit. Enfin, donc, c'est quand même grave ce qui s'est passé. Oui. Mine de rien. Oui. C'est pas juste, ils vous volent vos petit détail. Oui, là, c'est un gros détail. C'était ce détail. S'il y avait que ça de négatif sur 3 jours, bon. Oui, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est gros. Mais je veux dire, tout le monde va bien. Non, et après, je pense que tu relativises aussi beaucoup parce que finalement, c'est de la part d'inconnus, c'est pas dans vos proches où il s'est passé quelque chose où là, ce serait dramatique. Ah non, pas du tout. Donc, finalement, après, vous reprenez la voiture, 1h30 de route, c'est ça ? Ouais, 1h30, ouais. Ouais, vous partez, tout le monde redescend un peu, et le vendredi, soir... Bon, on fait la fête, tranquillement, avec Mathilde, on dit oui, on se couche pas tard, faux, parce que le lendemain, on a quand même la grande journée, etc., on fait la fête avec les copains, barbecue dans le domaine, piscine, on profite, on fait notre meilleure soirée, c'était super, et le grand jour arrive le lendemain, le samedi. Ok. Et alors, c'était quoi le déroulé de la journée du samedi ? Alors,
le déroulé de la journée du samedi, on a dû se lever vers 8h30, 9h. On a pris le petit déjeuner avec tous nos invités. Ça, c'était vraiment trop cool, parce qu'on avait nos 60 invités qui étaient là. Ouais. Et puis après, nous, tous... Préparation des mariés. Donc, nous, on se fait maquiller, on se fait coiffer. On met nos robes. Il y en a un vidéaste et un photographe qui est là, donc qui sont là. Donc, vous vous êtes habillés ensemble? Non, c'est pareil. Non, vous avez chacune... Moi, j'étais dans mon loge... à nous, à toutes les deux, et Mathilde est dans le loge de sa famille qui était juste à côté. Comme ça, on a pu faire la rencontre au bout du loge. Et après, tout s'enchaîne, et vers 15h30, 15h, on se découvre. Et là, c'est comment? Je pleure, mais en même temps, je pleure très facilement. Vous étiez toutes les deux en robe blanche? Alors, le vendredi, Mathilde était en costume terracotta et moi, j'étais en robe courte. D'accord. Et le lendemain, le samedi, on était toutes les deux en robe de mariée. Ok. À savoir que et vous saviez que vous auriez toutes les deux une robe de mariée? Oui. Quand même, ouais. Oui. On le savait toutes les deux, savoir que Mathilde ne porte jamais de robe. C'est la première et dernière fois de ma vie que je la verrai en robe. Moi, je suis très robe, très girly. Mathilde est un peu plus... pas du tout robe, soyons honnêtes. Même maquillée, coiffée, c'est pas toujours son truc. Et elle était en robe, elle était magnifique. Et tu l'imaginais dans cette robe-là? Oui. Si tu avais dû avant... Parce que ça, c'est un truc... oui. On essaie toujours d'imaginer un peu quelle sera la robe de la mariée. Est-ce que toi, tu l'aurais imaginée comme ça? Elle était simple, elle était comme Mathilde, elle était brodée, elle était bohème, quoi. Elle était nous. Notre mariage, c'était très bohème. Vos robes se ressemblaient ou pas? Oui. Ah, c'est chouette. Elles se ressemblaient, oui. Non, moi, j'avais une petite traîne et j'avais un dos nu avec de la broderie tout le long. Et j'avais un décolleté assez, quand même, fort. Mathilde, moins, parce qu'elle est quand même plus réservée, plus pudique, tout ça. Donc, mais c'était deux robes très bohèmes, très classiques, quoi. Ouais. Voilà. Et je l'imaginais comme ça. Alors, au début, j'étais en talons, puis je marche jamais en talons, donc j'ai fini en basket quand même. D'accord. Donc, la plupart de mes photos, je suis en basket. C'est pas grave. Mais bon. Il y a plein de mariés en basket. Oui, c'est classe maintenant. Et c'est très bien. Oui. Donc, préparation. Vers 15h, vous vous découvrez. Oui. Donc là, c'est un moment un peu magique. Vous êtes toutes les deux. Et alors, il y a une allée, on se découvre, et du côté de Mathilde, il y a ses témoins et ses parents. Et de mon côté, il y a mes témoins et mes parents, et une amie proche à moi. D'accord. Et ils nous voient nous découvrir. Et puis tout le monde pleure, quoi. Ouais. Et là, c'est beau. Ouais, c'est magique. Ouais. Et après ça, cérémonie laïque sur le domaine? Oui, toujours sur le domaine. Cérémonie laïque, c'est une de mes meilleures amies qui nous marie avec le cousin de Mathilde. D'accord. On a eu des témoignages de nos amis, de nos familles. Elle a duré combien de temps, la cérémonie? 1 heure et demie. Ok. Ouais, une grosse heure, quoi. Ouais. On prend une vague d'amour, c'est impressionnant. On entend des choses qu'on n'a jamais entendues. De la fierté, de l'accomplissement qu'on a eu. Moi, j'ai mon papa qui a fait un discours, ce que j'aurais jamais imaginé 10 ans avant. Il y a le papa de Mathilde, il y a nos amis. C'est magique, je pleure, quoi. Ouais. Et Mathilde aussi. C'est un mariage très en couleurs. On est dans le sud, une grande piscine, gros domaine, une allée avec plein de fleurs de toutes les couleurs. Nous, on a une couronne de fleurs toutes les deux remplie de couleurs. Donc, c'est un mariage coloré, mais sous la chaleur. Ouais. Et voilà. Et c'est dur, la chaleur? Alors, pour nous, non, parce qu'on est dans un monde parallèle. Vous êtes dans votre bulle. On s'en rend pas compte. J'ai l'impression, dans ce que tu nous racontes, que vous êtes dans votre bulle et il n'y a rien qui peut... Ah non, jamais rien. C'est beau, hein? Non, rien ne pouvait me toucher ce jour-là, ces 3 jours-là. Mais rien. De toute façon, tout le monde a dit que c'était 3 jours d'amour, 3 jours qu'on était tous dans notre bulle, 3 jours où on vivait ensemble, parce que on était dans nos loges, mais on déjeunait, on mangeait, on allait se baigner ensemble. On était un peu camping paradis pendant 3 jours, mais c'était notre amour pendant 3 jours, ouais. C'est tellement beau, j'ai envie d'y être là. Ah, je verrai les photos. Il y a un vidéaste, il y a tout. Génial. Et alors, cette cérémonie, donc... C'est une de tes meilleures amies qui l'organise. Ouais. Comment vous avez organisé ça? Est-ce qu'en amont, vous avez énormément réfléchi à tout? Est-ce qu'elle a eu un peu carte blanche et puis c'est elle qui a géré parce qu'elle vous connaît bien et du coup elle a géré le truc? Charlotte, je la connais depuis plus de 15 ans, elle a géré mon côté. Et Marius, le cousin de Mathilde, a géré son côté. Ils sont venus, Charlotte est au Mans, Marius est venu au Mans, on a fait une soirée tous les 4, on a fait la fête et en même temps on a un peu organisé la cérémonie laïque et après eux se sont débrouillés tous les deux pour faire la cérémonie. D'accord, mais donc vous saviez pas trop ce qui était dedans? Non, on savait pas qui témoignait. D'accord. Et on savait pas ce qu'elle allait se dire pendant le... Vous aviez un peu donné des directives de ce que vous vouliez quand même? Non. Même pas? On fait confiance. Confiance, ouais. Oui. Après, si c'est des personnes qui vous connaissent bien... Oui, non, confiance. On avait dit quelques personnes qu'on aurait aimées. J'aurais jamais pensé mon papa, par exemple. Je savais que le papa de Mathilde allait parler. Nos amis, je savais que nos amis proches allaient parler. Mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de discours, ouais. D'accord. Et puis on reçoit, faut prendre. Ah ouais.
Mais de toute façon, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'un mariage, c'est un tsunami d'amour. Tu te prends, non pas une vague, mais vraiment un tsunami où tu sais même plus où donner de la tête. En fait, on s'en rend pas compte. Quand on s'est pas marié, on se rend pas compte de tout ce que ça on prend. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, avant de se marier, qui disent « Mais pourquoi c'est le plus beau jour de ta vie ?» Et en fait, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu. Ah ouais, non. Ah non. Moi, je le regarde souvent, notre film et tout. Bon, je passe le passage de nous deux quand on parle parce que je déteste ma voix. Je déteste me voir, mes mimiques, je bégaye, machin. Il y a le stress aussi. Ah bah, oui. Et puis, je dis tout ce que je ressens à Mathilde devant 140 personnes. Est-ce que ça, c'était dur non, parce que d'exprimer ton amour devant autant de gens? Non, parce que je sais dire facilement les choses. Ouais. Je peux dire je t'aime à les gens que j'aime. Ou je le dis pas, mais je peux le montrer. Et dire à Mathilde, non, c'était pas... J'étais dans ma bulle avec elle, je savais qu'il y avait les caméras, je savais qu'il y avait un photographe, je savais qu'il y avait 140 personnes qui nous regardaient, mais tout le monde avait ses lunettes de soleil, tout le monde se cachait de pleurer, et nous on prenait. Et puis en fait, il y a un truc aussi, ça c'est quand même quelque chose... Enfin, tu vas me dire si t'as ressenti la même chose, mais on peut dire à tous les futurs mariés qui stressent un peu de ça, en fait, le jour de ton mariage, t'es tellement dans ta bulle que tu vois même pas qu'il y a tout ce monde autour. Ah non. Mathilde, c'est quelqu'un qui déteste être regardée. La preuve, elle fait jamais ses anniversaires. C'est toujours moi qui fais les anniversaires surprises. Bon, je pense que au 10 ans, elle commence à se douter qu'un an sur deux, elle a un anniversaire surprise. Mais elle déteste qu'on la regarde et elle s'est jamais sentie comme ça le jour de son mariage. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es dans la... Enfin, vraiment, le mariage, c'est une bulle, quoi. Ah, c'est une bulle, c'est un monde. Ouais. Il y a des moments de vie et ce moment de vie, il est tellement précieux. Ouais. Des fois, je dis, j'aimerais le refaire et puis... Est-ce qu'il serait aussi beau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il serait aussi faut le refaire, mais ce sera différent. Je dis à la neige. Été. Ah ouais, l'inverse. Ah ouais, à la montagne. Ah, pas mal. Je dis dans 10 ans, peut-être à la montagne. Ah ouais. Après, c'est un budget, mais... Pas dans 10 ans, faut le faire dans... Ça fait 3 ans que vous êtes mariés, faut le faire dans 7 ans pour les 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mathilde a dit le budget. Ouais. Parce qu'en plus, on est nos limites, nous. Il n'y a pas de limite, hein, mariage. Alors, je peux te demander combien il a coûté votre mariage? Parce qu'en plus, dans le Sud, alors c'était... Vous étiez sur les prix de 2019, oui, donc vous en êtes très bien sortis à mon avis. Ah oui, oui. Mais 3 jours, 40 000 €. Oh, ça va? Oui, oui, non, mais oui. Ah non, mais je m'attendais à beaucoup plus, moi. Ah non, non. Oui, alors, par contre, il faut dire qu'aujourd'hui, on est en 2025. Je sais qu'on prendrait 20 000 de plus. Ouais, c'est ça. Je pense que t'es à 60 000, quoi. Pour la même chose. Surtout qu'on est vraiment dans un domaine au milieu de nulle part. Il y avait un terrain de basket, il y avait un terrain de pétanque, il y avait 2 piscines, une pour les loges, une pour le lieu. On avait un espace magnifique. On avait un DJ qui était dehors, auprès de la piscine. Genre, c'est le mariage où mes parents sont venus, m'ont dit, mais Lara, comment t'as fait, quoi? Et comment vous avez fait? Vous avez financé ça toutes les deux? Vous avez eu de l'aide de vos proches? Faut être honnête, hein, ma maman m'a payé mes parents m'ont payé ma robe, nous ont aidés pour les invités de notre côté, les parents de Mathilde nous ont aidés, puis nos économies, hein, il y a un moment... Bah oui, comme tout le monde en fait. Voilà quoi, il y a un moment, faut y aller quoi. On y met beaucoup, puis bon, mais ça vaut le coup. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que si c'était à refaire, tu remets autant? Ah oui, oui, même plus. Ouais, moi je le fais. Oui, je le fais. Même les 60 000, tu les mets? Oui, pour le même, oui. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que... Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on peut pas se dire tant qu'on s'est pas marié. Tant qu'on n'a pas vécu cette journée, on se dit, waouh, quand même, c'est cher. Hein. Et puis, en fait, le jour où tu l'as vécu, tu te dis, bof, ça valait le coup. Ouais, c'est ça. Mais 3 ans plus tard, tout le monde nous en reparle. Ouais. Même nos proches veulent pas se marier par rapport à notre mariage. Ils ont peur de faire moins bien. Et j'ai trop les boules. Moi, j'attends que ça, les mariages. Mais dis-leur que le leur sera forcément mieux à leur et ça leur représente. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Vous pouvez marier dans une salle municipale. Si c'est vous, votre déco et vous aimez, tout va bien se passer. Ah, mais moi, j'ai fait des mariages exceptionnels à tout petit budget et des mariages exceptionnels à très gros budget. Et en fait, on s'en fiche, quoi. C'est que de l'amour. Moi, je dis, ça se représente. Et c'est le principal. Ouais, je suis d'accord. Même un tout petit mariage avec 10 personnes. Faut mieux 10 personnes. Même si t'as envie de faire un mariage au McDo, fais un mariage au McDo. Ah bah oui. Enfin, tant qu'il y a de l'amour, en fait, c'est ça qui compte. Ah oui, oui, totalement. On est d'accord. On est très en phase, là. Oui, je pense qu'on a un peu la même base de vie. C'est ça. Donc, cérémonie laïque, pleine d'émotions, pleine d'amour. Oui. Et ensuite, alors, je sais pas si tu connais, c'est un groupe dans le sud de la France, c'est les Gypsy Kings. Ok. C'est un groupe très espagnol et tout. Et je rêvais de l'avoir à mon mariage. Et l'oncle de Mathilde les connaît personnellement. Pas de chance, ils n'étaient pas dispo. Sauf que, bon, on a eu un groupe par surprise très espagnol. Donc, tout le monde a commencé à danser vers 19h. Et il y avait un espèce de monde, de mood dès 19h pendant l'apéro dînatoire. On commence à tous danser. Et c'est parti jusqu'à 5h du matin. À savoir que nous, avec Mathilde, on avait pris le parti pris de ne pas faire un repas long assis. Okay. Parce que nous, on voulait... que tout le monde vive, tout le monde soit heureux, tout le monde se parle. On voulait vraiment le mariage, entre guillemets, à l'excellence du sud de la France, quoi. Ouais. Et puis après, tout part, quoi. Alors, je suis et donc, pas de repas à table? Si, alors on a eu un repas, mais pendant 1h, 1h30, quoi.
Ok, oui, Pas donc long, quoi. très court. On a commencé la cérémonie qui était 17h30 jusqu'à 18h30. Horrible, le pire moment du mariage pour moi, c'est les photos. De groupe, je précise pas les photos, voilà, mais de groupe, parce que bon, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait un peu Mickey c'est et chiant. Minnie à Disney qui attendent C'est que horrible. tout le monde passe. Non, mais c'est je vrai le que dis, c'est long. hein, Non, mais c'est long, tous c'est les chiant. mariés le disent. C'est chiant. C'est pour ça qu'il faut écourter Après, oui. et préparer au maximum C'est pour ça. que ça évite. Nous, il y avait une liste et ça appelait Ouais. et tout. Ça dure une grosse demi-heure. Après, on part toutes les deux avec notre photographe et notre vidéaste. Là, on fait des photos toutes les deux. Et vers 19h30, nous, on arrive sur le lieu. Et là, j'ai la surprise du groupe. Et jusqu'à 19h30, 21h30, apéro dînatoire. 21h30, 22h30, 23h grand max, on mange. Ok. Et après, la soirée, Et donc vous avez fait quoi? Plat, fromage, dessert? Alors, Ou il y avait quand même une entrée? Non, même pas. Même pas. Gros apéro dînatoire. Ah ouais, d'accord. Et après, on a mangé juste le plat. Et après, le gâteau, vers minuit, on Ok. était debout autour de la piscine. Trop chouette. Voilà, c'est ça notre Et mariage. c'était en intérieur ou en extérieur? Un peu les deux. Ok. Il y avait des tables à l'intérieur, des tables à l'extérieur. D'accord. C'était très... La très Dolce chill, Vita. très... Ouais, La ouais, Dolce c'est Vita. vrai. J'aurais pu me marier sur le thème de l'Italie presque. Ok. C'est chouette, ça donne envie d'y être. En plus, la façon dont tu le racontes, on voit à quel point il y a encore de l'amour et de l'émotion dans tes yeux. Mon mariage, je l'aime. Mais ça se voit et c'est génial, t'as raison. Mais ça donne envie d'y être. Donc tout le monde danse. Oui, tout le monde danse. Moi, il faut savoir que je suis très fan de Céline Dion. Et très fan des chansons du sud de la France. Donc ça tourne un peu autour de ça. Il y a la pigna... mince. Quand ça danse là, au-dessus là. Ah, l'aviron bayonnais? Oui, voilà, il y a eu ça, il y a eu plein de chansons, etc. Il y a eu des chansons de mes parents. Ok, Beaucoup de danse, quoi. trop chouette. On a beaucoup dansé. Et ça dure jusqu'à quelle heure? 5h du matin. Ils nous sortent à 5h du matin parce qu'ils doivent préparer le petit déjeuner pour 7h30, 8h. Et nous, on continue à faire la fête dans les loges autour de la petite piscine jusqu'à 7h30, 8h. Donc avec Mathilde, on dort une demi-heure, 1 heure. Et après, on repart au petit déjeuner. Et après, on fait la pool party avec le brunch toute la journée. Ok. Donc c'était le même traiteur qui gérait tout le En fait, mariage les 3 jours. Ça s'appelle les Lodges en Provence, c'est dans le sud. Et il fait traiteur et l'élu en même temps. D'accord. Donc ça, c'est vraiment cool. Il s'occupait de tout, même le vin. Nous, on n'avait rien à s'occuper. Vraiment, c'était Ouais. tarif et il faisait tout, quoi. Et ce qui était pas mal parce que vous habitiez déjà au Mans, donc vous Oui. étiez loin. Oui. Donc organisé à distance. Alors, on descend assez régulièrement dans Ouais. le sud, parce que Mathilde a encore sa famille dans le sud, on a encore les copains, et puis il faut le dire, on adore être dans le sud de la France. Mais c'est quand même dur de gérer un mariage quand on est au Mans. Ouais. VS Nîmes, quand même, il y a 900 Bah, ça km. fait un peu de route, ouais. Voilà. Donc faut tout faire à distance. C'est ça, Et avant Covid, il y avait moins la facilité des visios tout le temps. Ouais. Je pense. totalement. Enfin, On aujourd'hui, ça se fait. On fait tous des visios, ouais. quoi, au travail. Mais c'est vrai qu'avant Covid, je pense que c'était un peu différent. Ok. C'était quoi le moment de ton mariage? Alors, ça va être dur de trouver un moment. Ce que j'ai préféré. Non, pas que t'as préféré, mais le moment où tu t'es dit waouh, ça y est, là, c'est en train de se passer, c'est en train d'arriver. Bonne question. Tu te l'es dit à un moment? Ou peut-être que t'as pas Non. réalisé le jour J'ai J? pas réalisé, non. C'est J'étais après? tellement dans le truc. J'étais avec les copains, avec la famille. Non, je pense que c'est 2-3 jours après. Ah ouais, il t'a fallu du temps pour. Ah, moi, je sais pas comment on dit, le blues du mariage. Ouais, le wedding blues. Ouais, voilà, j'ai eu Ouais. ça, moi. Ah ouais, mais on est beaucoup à l'avoir. Hein. Mais je pense que je l'ai encore. Hein. Ça dure longtemps, moi aussi, je l'ai un peu encore. Je dois l'avouer, 2 ans après. Voilà, moi, c'est 3 ans. Je pense que je l'ai encore. Ah ouais. Et alors, ton moment préféré, du coup? Je dirais la cérémonie laïque. Ouais, parce que Tu reçois trop d'amour. Ouais. Et puis tu vois tous les gens que t'aimes face à toi. Tu vois la personne que t'aimes en face de toi. c'est la plus belle du monde, C'est ça. Ouais. T'as 2 personnes que t'aimes profondément qui te marient. Ouais. T'es dans le sud. T'as le beau ciel bleu, la piscine à gauche. Ouais, c'est magique quand même. C'est Ouais. un moment hors du temps. Il a pas fait trop chaud? On avait pris des chapeaux, des Des éventails? des éventails. En vrai, il a fait chaud. Nous, on n'avait pas peur de la pluie. C'est à contrario de ce Ouais. mariage, j'imagine ici. Nous, on avait peur de la chaleur. Bah oui, mais c'est tout aussi problématique. C'est je pense. horrible. Ouais. Nous, on a fait un mariage là, il y a 2-3 semaines. Il faisait tellement chaud, c'était pas Bah oui. horrible. Loin de là. Non, mais ça, Mais c'est- ça casse un peu quelque Oui. chose. 42 degrés. Ouais. Il y Vous avait aviez beaucoup de vent. prévu quelque chose contre la chaleur? Non. On avait tout parié sur notre bon karma. Ok. Alors, je donne le conseil aux mariés qui nous écoutent, faites pas ça. Bon, il a gagné, hein, notre bon Oui, karma. oui, mais bon, tout le monde n'a peut-être pas cette chance. Non, nous, on avait prévu des trucs contre la chaleur et au final, il a pas fait si chaud, donc on n'a pas eu besoin de tout. Mais par exemple, on avait prévu un brumisateur géant.
Ah ouais, non, ça, non. Et ça, On avait ça. pour l'avoir déjà eu à d'autres fêtes, c'est vraiment très très chouette parce que les gens ils passent dessous, ils se prennent un peu d'eau, ça les rafraîchit et c'est ils pas bête, repartent, ça. quoi. J'avais pas pensé du tout à ça. Bah écoute, pour les 10 ans, ce sera la Ouais, c'est montagne, ça. donc pas besoin. Pour les 20 ans, si vous refaites dans le sud, Ouais. Un budget là, si tous les 10 ans pour faire un mariage. Ouais, mais ça vaut le coup. Oui, c'est vrai. Franchement. Non, oui. Oui. Ok, et comment ça se passe alors, on va parler un peu du wedding blues quand même, parce que je pense que pour le coup, on a vécu un peu alors pas le même mariage, mais la même, Le même mood, dynamique ouais. de mariage. Comment ça se passe le dimanche, la fin du brunch, la fin de la pool party? Parce que moi, j'ai pleuré à chaque fois que quelqu'un partait. Alors, nous, on a eu cette chance, c'est qu'il y a des invités qui sont encore restés 2-3 jours avec nous Ok. dans les lodges. Donc ça a continué le Ça a dimanche permis où il y de avait partir en douceur. Ouais, voilà. Il y avait encore les gens qui ont mangé des pizzas, on était dans les lodges, au bord de la piscine. C'est vraiment quand on a quitté le sud où là j'ai cru mourir. Ah ouais, je comprends. On quitte le sud, on quitte le mariage, on quitte tout là. Et on Et puis rentre. vous, ça fait 3 ans que vous y pensez à votre mariage. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous êtes en mode, bah là, ça veut dire que c'est fini, quoi. Oui, en plus, une chose très bizarre, j'ai jamais été stressée. D'accord. La différence de Mathilde qui était assez stressée. Bon, j'ai fait quelque chose pas très bien avant la cérémonie. C'est vrai La qu'on en a mairie. pas parlé. La mairie. Vas-y, Je tu sais peux pas nous si le je dire. peux le dire. Tu peux. J'ai quand même un peu bu une bouteille de champagne avec une copine. Donc j'étais très Donc une zen. bouteille à 2. Ouais, voilà, donc ça fait pas grand chose, ça fait 3 verres chacune. Oui, mais bon, Voilà. ça suffit pour... Voilà, tout le monde dit ah, t'as pas l'air stressée. Non. Oui, non, ça va. J'ai un petit coup dans le nez, mais je suis pas stressée. Donc voilà, non, du coup, moi j'ai très bien vécu le mariage. J'étais pas stressée, je suis arrivée à la cérémonie. Donc t'as réussi à profiter tout le long. Oui, ouais, vraiment. Et Mathilde, moi Mathilde elle était stressée, elle était beaucoup dans le contrôle, toujours dans tout. Moi je suis un peu. On a une vie, on la vit à 100%, one life. Et Mathilde est plutôt genre. On cloisonne quoi. D'accord. Donc Mathilde était très stressée, par exemple, l'arche, il fallait bien qu'elle soit mise, fallait que le photobooth il soit à cette place. Moi je m'en fiche, hein, qu'il soit. Ouais. Toi, t'as réussi à vraiment lâcher prise Oui, et te dire, de toute totalement. façon, c'est pas grave, tout le monde est là, donc c'est le principal. Oui. Et Oui. elle était plus stressée, comme peuvent l'être beaucoup de mariés. Hein. Je pense que toutes les mariées sont comme ça en vrai. La plupart. Beaucoup, ouais. Je pense qu'elles sont stressées. Ouais. Moi. Et du coup, elle a quand même réussi à profiter. Oui, Ouais, elle a Ouais. réussi à lâcher quand même la pression. totalement. Bah, de toute façon, quand on reçoit autant d'amour, on lâche. Oui, on n'a pas le choix. Mais en plus, on avait fait des rétro-planning, un peu des barges. On avait des to-do list pour les gens. Donc, nous, quand on arrivait, on a délégué. Mais On ça, a c'est donné. super important, c'est le truc qu'il faut faire. Parce que plus tu délègues, plus toi tu te Ah, bah, libères. bien sûr. Et en fait, du coup, tu peux tout lâcher parce que tu laisses toutes les tâches à faire à des gens de confiance. C'est Tu ça. sais que ce sera fait et toi, tu profites. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Sinon, on pète les plombs, quoi. Et on profite pas, et c'est Ah quand oui, même dommage totalement. de louper son propre mariage. Non, surtout quand on en a un. Ouais, c'est ça. On le fait quand Ouais, même voilà. qu'une fois, donc c'est bien d'en profiter. C'est ça. Ok. Et donc vous restez quelques jours un petit peu Ouais. après le mariage. Je pense qu'on reste sur les lieux 4-5 jours. D'accord. Peut-être même, 5, parce qu'on a 3 jours de mariage. Ouais, 5-6 jours, on est au lodge. D'accord. Et après, vous repartez directement au Mans, vous retournez Bah, pas dans la famille de Mathilde. Si on passe quelques jours dans le sud dans la famille de Mathilde, mais je sais pas, 10 jours après, ça y est, on est au Mans, quoi. Ah ouais. Donc ça va vite. Trop vite. Et là, c'est mais la moi, chute je pleure. vertigineuse. Ah, je pleure. Ouais. Je suis au bout de ma vie, surtout qu'on n'a pas encore les photos, on n'a pas encore les vidéos. Ça, c'est le truc, il faut le dire quand même aux futurs mariés. On est tous à se dire que c'est cool que les gens profitent et ne soient pas sur leur téléphone. Et c'est vrai. Ah oui, c'est trop bien. Mais c'est cool aussi quand il y a quelques invités qui prennent 2-3 photos et qui Oui. peuvent nous les envoyer. Alors, je suis la pire parce que moi, quand je suis invitée, je profite et j'ai pas mon téléphone. Ah oui, moi non plus. Mais... Et nous, nos invités, ils ont pas pris de photos non plus. Mais alors, la redescente de te C'est dire, horrible. c'est fini, on n'a pas de photos, on n'a pas de vidéos, on n'a rien. Et on est là. Et on attend. Ouais, on a la bague, c'est tout. Et là, ça c'est dur. Hein. Ouais, non, totalement. Mathilde aussi, elle a été... Oui. Ouais. Elle montre peut-être moins, parce que moi je suis un peu une drama. Faut le dire. Mais oui. Ouais. Et ça a duré combien de temps, vraiment, le dur du blues là. Je pense que si on m'en parlait, je sais pas, 3-4 mois après de mon mariage, je pouvais encore pleurer. Ah ouais. Mais je comprends pas. Même regarder la vidéo. Quand j'ai Ah reçu oui. la vidéo, le teasing, au début on a reçu un petit teasing après la vidéo. Non mais le teasing c'était un enfer pour moi. Je pleurais ouais. tout le temps dès que je la regardais quoi. Et encore aujourd'hui? Je l'ai regardé il y a pas longtemps, ça me prend au trip mais je pleure plus quoi déjà quand même D'accord. au bout de 3 ans. Oui, mais moi je peux encore pleurer devant mes photos de mariage. Ah je peux comprendre. Donc, Hier j'étais trop contente de la regarder quoi. Mais là, ça te fait plaisir d'en parler. Ah bah c'est oui. cool, ça replonge dans Ah bah le... oui, j'aime mon ouais, mariage. ça fait du bien. Bah oui, j'aime tellement mon mariage, c'était tellement fabuleux, c'était magnifique quoi. Est-ce que t'as l'impression que
au-delà d'être folle amoureuse de Mathilde, t'étais amoureuse de vous, ensemble. Ah oui. Ah bah oui. Ouais. C'est nous, quoi. Et je pense que le mariage, ça décuple encore ça. Il y a plusieurs moments de vie, et je dirais que le moment de vie aussi, le mariage, ça fait partie d'un moment Ouais. de vie où t'aimes foncièrement la personne. T'aimes la personne et t'aimes le mood. Et le... Nous. Ouais, le Ouais. couple, tu vois, où tu te dis, là, ça y est, on fait plus qu'un. Et puis le mariage, c'est aussi ça. C'est aussi se dire, on passe de 2 personnes à... Bien sûr, on porte le même nom. Ouais. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. C'est toi qui as... Vous avez fait un combien Mathilde de vos 2 noms ou elle Non, a pris Mathilde ton a nom pris mon nom. D'accord. C'était plus facile par rapport à la société, donc... D'accord, regardez, oui, ma d'accord. fille, elle a pris le mien. D'accord. Et... Ah ouais, mais alors attends, parce que du coup, aujourd'hui, t'es pas la maman Du coup, officielle Marcel ne de s'appelle pas... votre fils, donc il a pas le même nom que vous. Non, il a le nom de jeune fille de Mathilde. Et ça pourrait être changé plus tard, ça Bah, mois Quand de tu septembre, vas octobre... l'adopter. Oui, c'est ça. D'accord, Donc il va aussi s'appeler par mon nom de famille. d'accord. Bon, c'est un petit aparté, mais Ouais. ça m'intriguait du coup. Non, mais t'as bien raison. Ça m'a démoralisé, ça aussi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah ça doit pas être facile, ouais, c'est... Ah bah, le deuxième jour de grossesse, après l'accouchement, j'étais au bout du gouffre. Ma mère m'a jamais vue comme ça. Hein. Je pleurais l'âme de mon corps, quoi. Ouais, je comprends. Je suis pas la maman officielle, quoi, sur les papiers. Mais t'es quand même sa maman, et ça Oui, ne changera bien sûr. jamais. Mais quand on m'appelle la je mairie, on me comprends. dit, bah non, en fait, il n'y aura pas de livret de famille. Ouais. Comment ça? Il n'y aura pas de livret de famille. Bah, ma mère a brûlé le notaire, hein, je pense qu'il est pas vivant. Parce que là, du coup, donc vous avez eu un livret de famille quand vous êtes sortis de la mairie Non. de votre mariage. Ah oui, oui, c'est ça. Mais Marcel n'apparaît pas dessus. Il a son acte de naissance. Ouais. Avec Marcel et ses autres noms et son nom de famille, avec Ouais. le nom de jeune fille de Mathilde. Et ils ont déchiré, c'est hyper violent. La page du deuxième parent. Ouais, non, du livre. En fait, ils avaient marqué Marcel au début sur le livret de famille. Ah, sur votre Oui, livret de famille. Et après, ils l'ont déchiré. Ils l'ont déchiré, ils ont mis un scotch. Ah ouais. Ah ouais, Ah, ça violent. c'est terrible parce que ça veut dire que même quand il sera dessus, Ouais, il y aura toujours ce Ouais. trou, quoi. Mm. Comme si ça avait pas existé, quoi. c'est ça. Non, mais c'est horrible. Ouais, c'est un peu dur. Bah ouais, un couple hétérosexuel, ça aurait jamais... Il n'y aurait jamais eu ça, Ouais. quoi. Donc en fait, les couples homo dans le mariage, c'est pas trop gênant, mais pour faire un enfant, c'est plus compliqué. Bah ça coûte cher, faut être honnête. Ouais. Faut aller en Espagne, Ouais. beaucoup d'énergie. Et c'est des procédures et des procédures, quoi. C'est un combat, c'est un Ouais. monde. Faut faire face à tous les rendez-vous à l'hôpital, toutes les prises de sang. Bon, bah c'est un autre sujet, mais c'est un monde à part aussi. Ouais. Bon, on va pas trop s'étaler sur ce sujet-là parce que même si c'est extrêmement intéressant, c'est pas tout à fait le sujet de ce podcast. Je sais pas Mais- si cette partie va être dans le podcast. Si, on gardera quand même parce que je pense que c'est intéressant quand même et qu'il y a des gens qui peuvent s'y intéresser quand même. Oui, je pense, parce que être deux mamans, c'est compliqué. Ouais. Pas être deux mamans maintenant, c'est compliqué. Non, mais C'est le avant qui est hyper compliqué. créer c'est- un enfant à 2 mamans, c'est compliqué. Bah, c'est des années de combat, c'est des rendez-vous à l'hôpital, Ouais. c'est des prises de sang à foison, c'est des négatifs dès qu'il y a une insémination, une FIV. Ouais. C'est... Bah, en fait, c'est vivre l'infertilité, mais Oui. sauf que ça rajoute des difficultés que t'aurais pas forcément, même si tu vis l'infertilité en couple Oui. hétéro. Je pense. Et je pense que c'est même pire, parce que ma cousine, elle l'est, bon, tu vas tout savoir, ma cousine, elle a des problèmes de fertilité, et je trouve ça encore plus violent, parce que nous, c'est normal, entre guillemets, de passer par la PMA, qu'un couple hétérosexuel, c'est pas normal de Ouais. passer par là. Donc pour moi, c'est encore plus violent, parce que nous, on est obligés. Je peux tout donner, Oui. on y Dans arrivera tous les cas, t'auras pas le choix. Oui, Et chez Marcel ne ça sera va être jamais là. compliqué. Voilà. Que ouais, je trouve ça encore plus violent quand c'est hétérosexuel, mais la finalité c'est quand on prend un négatif le 25 décembre. Ça finit Noël comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, Marcel est là. Oui, il est beau. Il est Je ne doute pas que ce soit le plus beau bébé du monde. Ah oui, après le mien, mais... On fera un test. Non, mais bien sûr, évidemment. Et finalement, c'est Oui, ce bien qu'on sûr. retient. C'est comme la petite anecdote un peu pourrie de la mairie. Oui, Et ben en fait, je pense que plus on a de combats, plus on s'aime. Ça, c'est vrai. Je suis Voilà. sûre de ça aussi. Si c'est trop facile, trop linéaire, c'est pas que je les envie, parce qu'il faut jamais envier les gens, Non. mais je sais pas si on est aussi solide. Bah, en fait, on a moins besoin de se battre pour son couple. C'est ça. Parce que mine de rien, chaque combat dans le couple, c'est une nouvelle bataille pour que ça continue bah, de c'est ça. fonctionner. Et donc, plus on se bat, plus on devient fort. C'est ça. Une fois, la grand-mère de Mathilde m'a dit, vous, c'est tellement une évidence parce que vous vous battez dans votre quotidien. Je veux dire, même un papier lambda, je dois C'est rayer vrai. père, quoi. Mm. Qu'un couple hétérosexuel ne barra jamais Ouais. père, mère. Donc, ouais, chaque chose est un combat pour Mathilde et moi. Et bon, c'est un combat que j'adore, hein.
Oui, c'est pas quelque chose que tu vis mal, mais ça reste pas du tout. Et puis, un combat qui est différent de ce que la majorité des gens peuvent connaître. Oui, et puis je pense que les hétérosexuels, s'ils se penchent pas sur, entre guillemets, comment nous on se bat, ils peuvent pas se rendre compte que barrer le mot père, c'est peut-être débile, mais des fois ça fait mal. Mais bien sûr, mais je peux pas le comprendre parce que je le vis pas, mais je peux comprendre ce que tu dis. Ouais. Mais bon, plus on a de combats, plus on s'aime. Hein. Je pense que c'est une très belle phrase. Je pense. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le avant le mariage. Vous êtes 2 femmes, vous avez eu 2 EVJF toutes les 2 ? Non, on était ensemble. Vous avez fait un EVJF commun ? Oui, parce qu'on a beaucoup d'amis ensemble, communs. Et au début, à la base, on voulait l'organiser, parce que je sais que c'est toujours prise de tête les EVJF. D'accord. Le budget, le lieu, le machin. Donc à la base, on voulait l'organiser avec Mathilde. Ma cousine qui était mon témoin et des amis à Mathilde voulaient absolument l'organiser. Bon, ce qui est arrivé est arrivé. Hein. Il y a eu des prises de tête, etc. Comme dans tous les EVJF. Et conclusion, on a eu un EVJF ensemble avec nos témoins et tous nos amis autour de nous, toujours dans le sud de la France, autour d'une grande maison avec piscine. On a eu des jeux tout le week-end, on a fait la fête, voilà quoi. Trop chouette. Et c'était votre volonté de le faire ensemble ? Oui. Déjà d'une, financièrement les pauvres, si elles devaient se taper de Oui, parce que c'est vrai que du coup vous aviez les mêmes copines, donc et on a des amis en commun, donc les pauvres, si elles devaient mettre une sacrée somme, parce que c'est de l'argent quand même, un EVJF. Et c'est horrible de se dire que son plus 1 est avec ses amis en train de faire un EVJF et toi t'es dans ton canapé à regarder Netflix. Ouais. Moi j'avoue que ça, le VG de mon mari, je l'ai très mal vécu. Ah mais ça je Parce comprends. que j'étais toute seule chez moi et c'est je horrible. me disais c'est horrible. T'es devant Netflix et toi tu sais que l'autre il est en train de faire la fête, mais c'est horrible. C'est vrai que mon EVJF c'était génial, mais son EVG, moi je l'ai mal vécu. Bah ça je comprends. Donc nous on l'a fait ensemble. Et lui pendant mon EVJF il est parti en week-end avec ses potes, donc il a fait un peu... il a profité aussi. Mais oui, du coup on a eu un EVJF pendant 3 jours aussi, ouais. Trop chouette. Et c'était combien de temps avant le mariage ? On s'est mariés le 8 juillet et de tête, je crois que c'était au mois de mai. 2 mois et demi avant. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Super. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas encore parlé que tu as envie de nous dire ? J'ai beaucoup parlé. Hein. Ouais, mais t'as beaucoup parlé, mais en fait pas tant que ça. Enfin, je veux dire, t'as réussi à nous emporter dans ton mariage, à nous emmener dans tout cet amour et c'était chouette. Ah, c'est gentil. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur mon mariage ? Bah, surtout dire aux mariés qu'ils doivent profiter, vivre. Ouais. C'est un des plus beaux jours de leur vie. Et est-ce qu'il y a eu un moment compliqué ? Bah, par la baston, la bagarre. C'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Et le après, quoi. Ouais, le après. Mais le moment, non, jamais, quoi. T'aurais un conseil à donner aux futurs mariés qui vont souffrir aussi du wedding blues Être entouré. Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil. Voir les amis et la famille, en parler. Parce que parler, ça fait du bien, la communication. Ouais. Positif ou négatif, hein, nous, la bagarre, on en parle encore. Mais il faut dire les choses. Ouais. Et ne pas avoir honte de gérer ses émotions. Parce que moi, je suis très dans les émotions. Donc, si on a envie de pleurer, il faut pleurer. Ouais. Si on a envie de regarder des vidéos, on les regarde. Si on a envie de revivre notre mariage pendant 6 mois, 6 ans, on continue, quoi. Je suis d'accord. Mais je suis tellement d'accord. Donc moi, c'est juste ça, vivre le truc, quoi. Ouais, le vivre à fond et s'autoriser à le vivre à fond. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la seule chose. Et jamais regretter. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un mariage, c'est un budget, faut être honnête. Mais je pense qu'il ne faut pas se brider si on a envie de faire quelque chose. Et bien sûr, on a les moyens. Parce que, oui, bien sûr. L'idée, c'est pas de se mettre dans le rouge pendant les 10 ans à venir. Hein, mais bien sûr. Mais si c'est qu'une question de 200 €, et je mets des grosses guillemets parce que c'est énorme, 200 €, mais un mariage, c'est... Mais sur un mariage, 200 €, ça se voit plus. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Nous, c'était un peu la difficulté. C'est-à-dire que nous, à la fin, les 2 derniers mois, je pense qu'on a rajouté 5 000 € sur ce qui était... Parce qu'on se disait 200 € par-ci, 800 € par-là, franchement, on est plus c'est ça. C'est pas bien du tout de se dire ça, parce que, évidemment que c'est une somme, mais en fait, on voulait tellement que ce soit parfait. Et je suis assez d'accord avec toi, je pense que faut pas trop se... Enfin, si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Ça, non, mais bien sûr, faut pas se blâmer pour ça. C'est voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Bien sûr. Mais si on peut le faire, je pense qu'il faut pas se dire ouais mais non, imagine les gens ils vont trouver que c'est trop cher et qu'on a mis trop d'argent. En fait, on s'en fout. C'est votre mariage, faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Et aussi un autre conseil, je prendrais un vidéaste. Je dis à tous les mariés, prenez un vidéaste. Après, chacun fait ce qu'il veut parce que c'est quand même 2000, 2500, voire même plus des fois. Ouais. Mais je trouve qu'on voit vraiment les émotions des personnes dans la vidéo. Les photos, c'est magnifique, hein, je dis pas. Ouais. Hein.
Mais je suis d'accord, le vidéaste pour moi c'est la chose. Ouais, c'est un des plus gros regrets des mariés. Je comprends, parce que faire une vidéo avec son iPhone, bon. Ça n'a rien à voir. Puis déjà, il faut avoir des vidéos avec l'iPhone. Oui, c'est ça. Nous, ça a été Enfin, je fais un aparté sur mon mariage, mais moi, c'est le plus gros regret de mon mariage. On a toujours dit qu'on voulait un vidéaste. Il n'y en avait pas ? Et on n'en avait pas. Parce que pendant toute l'organisation, nos familles, d'un côté comme de l'autre, nous ont dit mais quelle connerie, vous n'osez pas prendre un vidéaste, machin. Et ils ont réussi à nous convaincre. Et on avait rencontré des vidéastes, on avait fait faire des devis et tout. Et finalement, on a dit bah non, ok, tout le monde dit ça. C'est vrai que 3000 balles en plus, c'est peut-être pas... Et en fait, 2 mois avant le mariage, j'ai eu un flash et j'ai dit non mais si, il nous faut un vidéaste. Bah oui. Et sauf que 2 mois avant le mariage, il n'y a plus de vidéaste. Et donc on n'a pas. Et toutes nos familles nous ont dit vous allez voir, de toute façon des vidéos vous en aurez plein, tout le monde va faire que de vous filmer. Non, je n'ai qu'une seule vidéo de mon entrée dans l'église, qui est, je pense, le moment le plus émouvant de mon mariage. J'ai une seule vidéo avec les têtes de tout le monde devant, parce que forcément la seule personne qui a pensé à filmer était pas tout devant. Et donc il nous manque plein de moments et c'est mon plus gros regret. Et c'est le plus gros regret de beaucoup de mariés, et c'est le conseil que je donne tout le temps, prenez un vidéaste pour votre mariage. Ça c'est sûr. Parce qu'on voit toutes les émotions. Mais oui, t'as tout. Et t'as le son, t'as les discours en entier, et c'est trop important, je suis d'accord. Nous, on a les discours en papier, mais dans les discours en papier, alors on se rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une petite larme à ce moment-là, mais c'est pas pareil. Ah non, moi, c'est un conseil. Ouais, mais je suis d'accord. Donc, je le prendrai. Et quoi d'autre comme conseil ? Ouais, déjà, l'idée, c'est déjà pas mal, hein, un conseil. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il vaut mieux faire des concessions sur autre chose. Quitte à se dire, le traiteur, on va prendre un peu moins, on va manger un truc un peu moins haut de gamme, sans que ce soit nul. Mais tu vois... le repas, c'est pas ce qu'on se souvient d'un mariage. C'est ça. Ou se dire, on va prendre un serveur de moins et puis tout le monde sera pas servi parfaitement. Oui. Mais par contre, on va pouvoir se permettre de prendre le vide. Enfin, en fait... les gens ils se souviennent s'ils ont bien mangé, mais ils se souviennent pas de quoi ils ont mangé. Oui, non, mais donc en ça. fait, que tu lui as servi. oui, totalement. Je sais pas, une petite entrée simple ou un truc avec du foie gras. En fait, ils s'en foutent. Tant que c'était bon, ils s'en foutent. Si le mood est bon, l'ambiance elle est bonne, exactement. Et tout, le repas, tu peux manger McDo et tout va bien. Hein. Mais c'est ça. Ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ton mariage. Ça avait l'air d'être un très très beau mariage, rempli d'amour. Oui. Pour terminer ce podcast, si tu devais donner, et ça va pas être si facile que ça, un seul conseil à une future mariée. Un seul. Un marrant et un plus formel. Vas-y, t'as le droit à 2. Je t'autorise. À toutes mes copines qui se marient, je leur dis conseil, petite bouteille de champagne avant la mairie, on est détendu. Alors bon, on va peut-être pas garder celui-là. Celui-ci. Et sinon, un conseil pour les préparatifs ou pendant le mariage. Ce que tu veux. Si tu devais avoir une copine qui te dit vas-y, donne-moi le meilleur conseil que tu puisses me donner, tu dis quoi ? C'est con, mais vis ton moment. Ouais. Profite, quoi. Je leur dis, du coup, on a une amie qui s'est mariée, je lui dis lâche ton téléphone, vis. Vis-le. Tu vas te marier qu'une fois, c'est ton moment, c'est ton bonheur, t'es avec ton mari, prends tout. Ouais. Te bride pas. Je suis assez d'accord. Faut pas se brider dans les émotions, faut pas avoir honte de pleurer devant tout le monde. Et puis t'es entouré que de gens qui t'aiment, donc il y a pas de gens qui vont te juger ou qui vont... Enfin, c'est pas grave si tu bégayes, c'est pas grave, même si moi je me déteste m'entendre me bégayer, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait la différence. Si ta robe elle est un peu tachée, il y a pas mort d'homme, ça se verra pas sur les photos. Ouais, vis ton moment, vis-le quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, moi je dirais. C'est une très belle conclusion. Ouais. Merci beaucoup Lara. Avec grand plaisir. C'était génial de t'écouter parler, j'espère que toi aussi ça t'a fait plaisir. Oui, j'adore parler de mon mariage. Merci à toi. Écoute, je pense que, j'attends les retours avec impatience, mais je pense que les gens vont aimer t'écouter aussi parce que c'était très beau. On sent à quel point c'était un mariage rempli d'amour et je crois que c'est finalement le plus important dans un mariage. Oui, l'amour. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt.